3 mois après son lancement, la saison 14 de Top Chef a tiré sa révérence ce mercredi 7 juin. Alors qu'Hugo Riboulet ou de Danny Ketsar l'a emporté et succède ainsi à Louise Bourra? Voici la réponse. Ça y est. Après 3 mois de compétition, l'heure était, enfin, à la finale dans Top Chef ce mercredi 7 juin. Cet ultime duel au sommet opposait Hugo Riboulet, fier détenteur des manchettes bleues, à Danny Ketsar, qui a gagné ses manchettes rouges après avoir éliminé tous les candidats les uns après les autres dans la brigade cachée d'Hélène Darroze. CST dans le cadre prestigieux du Four Seasons Georges V qu'ils ont dû réaliser, pendant 10 heures, un menu de gala pour les 4 jurés et 100 bénévoles de la Croix-Rouge. Et le moins que l'on puisse dire, CST le match a été très serré. Top Chef 2023, quel était le menu des 2 finalistes, Danny et Hugo? Première étape, la composition des brigades. Après tirage au sort, CST Hugo qui a ouvert le bal en choisissant Alban, tandis que le premier choix de Danny s'est porté sur Jérémy. Ainsi, la brigade d'Hugo se compose d'Alban, Mathieu, Jean et Sarika, et celle de Danny de Jérémy, Jacques, Carla et Alexandre. Côté menu, les 2 candidats ont opté pour des propositions très différentes. Fidèle à son surnom de Monsieur Plus, Danny, menu A, n'a pas joué la carte de la simplicité. En entrée, le jeune homme de 26 ans a proposé une gambero rosso, une crevette rare, proche de la gambasse, frite, avec une raviole au chou-fleur et réfort et un bouillon de crustacés censé changer de couleur grâce à un parfum balsamique citron à vaporiser. Pour le plat, il a opté pour une ballotine d'omble farcie avec une préparation au chiso et une purée de cerfeuil tubéreux. Enfin, pour le dessert, il a reproduit la tarte soufflée au chocolat qui lui avait valu un coup de cœur d'Hélène Darroze lors d'une épreuve de la brigade cachée. Pourtant emballée la première fois, celle-ci a cependant mis en garde son candidat contre les nombreuses difficultés de son menu, prévu pour 100 convives. En face, Hugo, menu B, a mis en avant le végétal. En entrée, le Benjamin de la saison a proposé une déclinaison autour du champignon. Pour le plat, Hugo a opté pour un gâteau de choux accompagné de Saint-Jacques. Enfin, il a misé sur le chocolat en dessert, accompagné d'une glace à la sarriette et d'une ganache parfumée au poivre de Timu. Top Chef 2023, qui, de Danny Ketsar ou d'Hugo Riboulet, a remporté la saison 14, la dégustation s'est avérée très paritaire. Si Danny a déçu Hélène Darroze sur son entrée, Hugo a fait des merveilles avec la sienne. Renversement de situation sur le plat où Danny a séduit les papilles des jurés et des bénévoles, alors qu'Hugo a reçu des retours plus mitigés. Tout s'est donc joué sur le dessert, le premier misant sur la gourmandise, le second sur l'audace. Au moment du vote, les 4 jurés ont attribué une égalité parfaite aux 2 candidats. CST donc grâce aux 100 bénévoles de la Croix-Rouge que le grand gagnant de la saison 14 de Top Chef a été désigné. Et CST Hugo Riboulet qui l'emporte, avec 54,81% des voix. De quoi réjouir son chef de brigade Philippe Etchebest, qui n'avait pas atteint les finales ni gagné depuis 2019.